Dans les entrailles humides du commissariat central de Paris. Sous un ciel d'orage qui hurlait comme un damné. Alexandre sentit le couteau de la trahison s'enfoncer plus profond que jamais. Ce soir-là. Alors que les sirènes des ambulances déchiraient la nuit. Un cri étouffé traversa les couloirs, un collègue effondré. Victime d'une overdose accidentelle lors d'une descente ratée. Mais personne ne bougea, les regards glissèrent sur lui comme sur un paria. Un PD indigne d'un sauvetage. Alexandre, le cœur battant à tout rompre, s'élança seul vers l'abîme, ignorant les ricanements qui le suivaient comme une malédiction. La pluie s'abattait en rafales sur les toits de zinc du 18e arrondissement, transformant les rues en un labyrinthe d'ombres glissantes. Alexandre courait. Son uniforme trempé collant à sa peau comme une seconde peau de honte accumulée. À 32 ans. Il avait cru que la police serait son armure contre le monde. Un bastion où son courage compterait plus que ses amours secrets. Originaire de Lyon. Fils d'un ouvrier immigré italien naturalisé français. Il avait gravi les échelons par pure volonté, masquant son orientation sous un masque de stoïcisme. Mais au poste, les murmures avaient enflé en un poison quotidien, le PD d'Alexandre. Il va nous porter malheur. Ses collègues. Ses gardiens de l'ordre aux âmes rigides. L'avaient isolé comme un lépreux au pas de binôme pour les patrouilles. Pas d'invitation aux bières post-service. Et des blagues qui coupaient comme des lames. Ce cri, pourtant, n'était pas n'importe lequel. C'était celui de Marc. Un vétéran bourru de 45 ans. Père de 3 enfants. Qui avait toujours été le plus virulent contre lui. Marc. Avec son accent marseillais rugueux et ses tatouages de marin. L'avait un jour coincé dans les vestiaires, t'es pas un vrai flic. Toi. T'as pas les couilles pour ça. Et voilà que Marc gisait maintenant dans une ruelle adjacente au commissariat. Les veines gonflées par une seringue maladroite. Les yeux vitreux roulant vers le néant. Alexandre s'agenouilla dans la boue, arrachant sa ceinture pour faire un garrot improvisé. Ses mains tremblant non de peur, mais de cette rage contenue qui bouillonnait en lui depuis des mois. Tiens bon. Marc. Reste avec moi, hurla-t-il. Sa voix se brisant contre le vacarme de l'orage. Il compressa la plaie, ignorant le sang qui maculait ses manches. Et appela les secours sur sa radio. Les mots sortant en un flot désespéré. Derrière lui, à travers la porte entr'ouverte du poste, il devinait les silhouettes immobiles, le capitaine Duval. Un quinquagénaire parisien au visage de pierre. Qui avait fermé les yeux sur les brimades, Sophie. La seule femme de l'équipe. Une brune athlétique de 35 ans originaire de Bordeaux. Qui riait sous Cap des Ragots, et puis Julien. Le nouveau. Ce jeune inspecteur de 28 ans aux yeux verts perçants. Venu de Toulouse avec un passé de militant discret pour les droits LGBTQ+. Julien. Qu'il avait croisé une fois dans un café gai du Marais. Un regard furtif chargé de compréhension. Mais qui n'avait pas osé briser le silence du poste. Les minutes s'étirèrent en éternité. Alexandre pompait le cœur de Marc. Ses lèvres murmurant des prières païennes apprises dans l'enfance ouvrière. Pourquoi moi? Pourquoi suis-je le seul à bouger, se demanda-t-il. Les larmes se mêlant à la pluie sur ses joues. Marc toussa. Un filet de vie revenant dans ses poumons. Et murmura d'une voix rauque, toi. Pourquoi t'as fait ça? Alexandre ne répondit pas, il porta son collègue sur son dos. Titubant jusqu'à l'entrée du commissariat où les lumières jaunes perçaient enfin l'obscurité. Les portes s'ouvrirent dans un grincement. Et pour la première fois depuis des lustres. Le silence fut rompu non par des moqueries, mais par un murmure collectif, mon Dieu.
Le capitaine Duval s'avança. Son visage blême sous la casquette. Lâche-le. Alexandre. Les secours arrivent. Mais Alexandre ne lâcha pas, il déposa Marc sur une civière improvisée. Ses muscles hurlant de douleur. Et se tourna vers eux. Le regard flamboyant. Vous l'avez laissé crever là dehors. Comme vous me laissez crever ici. Jour après jour. Parce que je suis gay. Parce que j'aime les hommes au lieu de vos putains de normes. Les mots jaillirent comme un torrent. Libérant des mois de venin. Sophie recula. Les yeux écarquillés, Duval balbutia une excuse inaudible. Et Julien. Julien s'approcha, posant une main hésitante sur son épaule. Un geste simple qui électrisa l'air. Cette nuit-là marqua le début d'une fissure dans le mur d'indifférence. Marc survécut. Stabilisé à l'hôpital Necker. Et quand il revint au poste 2 semaines plus tard, boitant encore, il chercha Alexandre du regard. Je te dois une vie, gamin. Et désolé pour tout. C'était maladroit. Teinté d'un accent provençal bourru. Mais c'était un pont jeté sur l'abîme. Alexandre, assis à son bureau isolé dans un coin du open space, leva les yeux. Surpris. À 32 ans. Il avait appris à ne plus espérer de tels miracles. Originaire de cette France profonde où l'homosexualité était encore un tabou chuchoté. Il s'était juré de ne plus supplier pour de l'humanité. Pourtant, ce désolé résonna comme un écho lointain de sa propre quête d'acceptation. Mais la tempête n'était pas terminée. Le geste d'Alexandre avait allumé une mèche, les ragots se muèrent en débat feutré dans les vestiaires. Sophie, la bordelaise aux cheveux courts et au tempérament de feu, fut la première à craquer. Un après-midi pluvieux. Alors qu'il triait des rapports sur une affaire de trafic de drogue dans le 19e. Elle s'assit en face de lui. J'ai une nièce. Tu sais. Elle est lesbienne. À 16 ans. Et mes parents la traitent comme une criminelle. Quand je t'entends, je me dis que je suis une lâche. Ces mots, prononcés d'une voix chevrotante. Ouvrir une brèche. Alexandre. Pour la première fois. Parla de ses nuits solitaires dans son petit appartement de Belleville. De l'amour qu'il avait fui pour ne pas salir l'uniforme. De ce vide qui rongeait son âme comme un acide lent. Julien observait de loin. Son cœur cognant un rythme irrégulier. À 28 ans. Ce Toulousain au sourire timide avait rejoint le poste pour fuir ses propres démons, un coming-out familial explosif. Une rupture douloureuse avec un ex qui l'avait accusé de trahir sa masculinité. Paris l'avait attiré comme un phare. Promettant anonymat et renouveau. Mais croiser Alexandre dans ce café du Marais. Un soir d'hiver où la neige saupoudrait les pavés. Avait été un choc. Alexandre. Avec sa carrure athlétique forgée par des années de salle de sport clandestine. Ses yeux bruns profonds comme la Seine nocturne. Représentaient tout ce que Julien aspirait à être, résilient. Invisiblement fier. Leur échange muet avait duré une éternité, un hochement de tête. Un verre levé avant que Julien ne fuit. Terrifié par l'évidence de son attirance. Maintenant. Au commissariat. Julien cherchait des excuses pour s'approcher. Une photocopie oubliée. Un café renversé. N'importe quoi pour effleurer cette main calleuse. Merci pour Marc, murmura-t-il un matin. Leurs épaules se frôlant près de la machine à café. Alexandre haussa les épaules.
feignant l'indifférence. C'est mon boulot. Sauver les gens? Même ceux qui me haïssent. Mais ses yeux trahirent la faille, une lueur de vulnérabilité. Un appel muet à ce que Julien reconnut instantanément comme du désir réciproque. Ce soir-là, Julien l'invita à une bière au Hall Duplex. Un bar discret du Marais où les murs suintaient d'histoires d'amour volées. Juste pour parler. De tout ça. La conversation coula comme un vin rouge corsé. Âpre et enivrant. Assis sur des tabourets usés. Sous les guirlandes lumineuses qui dansaient comme des étoiles filantes. Ils déballèrent leurs âmes. Alexandre raconta son premier baiser. Volé à un garçon de son lycée lyonnais sous un pont de la Saône. Et la raclée qui avait suivi de la part du père de l'autre. Julien confia ses nuits à Toulouse. Barricadé dans sa chambre pendant que sa mère priait pour guérir son fils. J'ai peur. Alex. Peur de t'aimer ici. Au milieu de ces loups. Le prénom raccourci glissa des lèvres de Julien comme une caresse. Et Alexandre sentit son cœur s'emballer. Ils rentrèrent ensemble. Marchant côte à côte le long de la Seine. Les lumières des ponts se reflétant dans l'eau comme des promesses fragiles. Leur romance naquit dans l'ombre. Un secret partagé au milieu du chaos du poste. Des baisers volés dans les escaliers de service. Des textos codés pendant les gardes de nuit. Des rires étouffés lors des briefings. Julien, avec sa tendresse maladroite, apprit à Alexandre que l'amour n'était pas une faiblesse, mais une armure plus forte que n'importe quel badge. Tu m'as sauvé avant même de me connaître, chuchota-t-il un soir. Leurs corps enlacés dans l'appartement exigu d'Alexandre, surplombant les toits de Paris illuminés. Mais le destin, cruel comme un orage d'été, ne toléra pas longtemps cette bulle de douceur. Une affaire majeure éclata, une série d'agressions homophobes dans le 10e arrondissement. Des jeunes gays tabassés dans les ruelles sombres près de la gare du Nord. Le capitaine Duval assigna Alexandre et Julien à l'enquête. Un choix qui fit grincer des dents. Fais gaffe. Les tourtereaux ricana un adjoint. Un gaillard de province aux moustaches jaunies. La tension monta comme une marée. Lors d'une filature sous la lune voilée. Ils repérèrent le gang, 4 skinheads. Armés de battes et de chaînes. Traquant une nouvelle victime, un adolescent de 19 ans. Frêle et terrorisé. Fuyant vers un cul-de-sac. Alexandre bondit le premier. Son cœur un tambour de guerre. Police. Lâchez-le, hurla-t-il. Plaquant l'un des agresseurs contre un mur graffité. Julien couvrit. Son arme sortit, protégeant le gamin. Mais le chaos explosa, un coup de batte s'abattit sur l'épaule d'Alexandre. Un craquement sinistre retentit. Et il s'effondra. Le souffle coupé. Les skinheads rirent. Leurs voix éraillées par la haine, encore un PD qui joue au héros. Julien, fou de rage, neutralisa 2 d'entre eux. Mais le leader s'enfuit avec le couteau levé vers le garçon. Dans un sursaut de douleur, Alexandre rampa, attrapant la cheville de l'homme, le faisant trébucher. Le couteau vola. Et Julien acheva l'arrestation. Hébété. Ils emmenèrent le jeune rescapé au Elias. Un étudiant maghrébin de 20 ans. Immigré de seconde génération. Les yeux emplis de gratitude et de larmes. Vous êtes comme moi, balbutia-t-il en voyant leur regard complice. Au poste. L'accueil fut glacial, Duval félicita mollement. Mais les murmures reprirent de plus belle. Ils se sont planqués pour se bécoter.
C'est ça? Cette fois. Alexandre ne se tue pas. Devant l'équipe assemblée dans la salle de briefing. L'épaule bandée et le regard d'acier. Il lâcha la bombe, ce gamin que vous venez de voir? Il aurait pu être votre fils. Votre frère. Et moi. Je suis gay. Oui. Mais c'est moi qui ai pris le coup pour vous tous. Parce que l'humanité. Ce n'est pas haïr ce qu'on ne comprend pas. C'est choisir de sauver. Même quand ça fait mal. Le silence tomba comme une enclume. Sophie fut la première à applaudir. Des larmes coulant sur ses joues. Marc. Encore pâle de son overdose. Se leva, il a raison. J'en sais quelque chose. Même Duval? Ce pilier de granit. Hocha la tête. La voix rauque, on a merdé. Tous. Julien serra la main d'Alexandre sous la table. Un serment muet d'amour éternel. Elias, assis dans un coin, sourit pour la première fois. Un pont entre générations brisées. Les semaines suivantes furent un tourbillon de guérison. Le poste changea, formation sur l'homophobie imposée par la préfecture. Un coin safe space pour les confidences. Et Alexandre promu sergent. Son geste héroïque gravé dans les annales internes. Sa romance avec Julien fleurit au grand jour des dîners aux chandelles rue des Abbesses. Des promenades main dans la main le long des quais. Défiant les regards curieux. À 32 ans. Alexandre découvrit que l'isolement n'était qu'un chapitre. Pas la fin du livre. Julien. À ses côtés. Lui murmura un soir. Sous les étoiles de Montmartre, ton geste n'a pas seulement sauvé Marc ou Elias. Il nous a sauvés tous. Et dans cette France fracturée, où l'amour osait encore défier les tempêtes, ils apprirent que l'humanité se reconquiert un cœur à la fois. Par des actes fous de courage et des baisers volés à la nuit. La cicatrice sur l'épaule d'Alexandre guérit lentement. Comme une promesse tenue. Chaque matin. En enfilant son uniforme dans le miroir embué de sa salle de bain. Il revoyait le reflet d'un homme transformé, non plus le paria voûté. Mais un pilier droit. Forgé dans le feu de la révélation. Paris s'éveillait autour de lui. La ville aux 1000 visages aux touristes riant sous la tour Eiffel. Banlieusards pressés dans le métro. Et ces ombres discrètes du marais qui, comme lui, portaient leurs secrets en bandoulière. Julien l'attendait en bas. Adossé à sa mobilette. Un casque sous le bras et ce sourire espiègle qui faisait fondre les dernières glaces de son cœur. Il parle encore de toi au poste, dit Julien en l'embrassant furtivement. Leurs lèvres effleurant dans l'air frais d'octobre. Du héros gay qui a remis tout le monde à sa place. Alexandre rit. Un son rauque et libérateur qu'il n'avait pas entendu depuis des années. À bord de la mobilette. Filant le long de la Seine vers le commissariat. Il se sentait vivant. Vraiment vivant. Pour la première fois depuis son arrivée à Paris 5 ans plus tôt. Lyon lui manquait parfois aux les bouchons lyonnais de sa mère. Les quais brumeux du Rhône mais ici. Dans cette capitale impitoyable. Il avait trouvé non seulement un amour, mais une famille recomposée. Au poste, l'atmosphère avait mué subtilement. Les blagues homophobes, autrefois lancées comme des grenades, s'étaient taries. Remplacées par des silences gênés ou miracle. Des questions sincères. Sophie organisa une soirée et team building dans un bistrot du canal Saint-Martin. Un lieu neutre où les bières coulaient sans jugement. À Alexandre et Julien, porta-t-elle un toast. Ses yeux pétillants sous les lampes tamisées.
Pour nous avoir rappelé qu'on est tous des humains. Bordel. Marc. Assis à côté d'elle avec sa canne. Leva son verre d'une main tremblante, et à la vie. Qu'on sauve même quand on déteste l'autre. Le vétéran avait entamé une thérapie. Confessant à Alexandre en privé ses propres luttes avec l'alcool et la culpabilité paternelle. J'ai été un con. Mais ton geste. Ça m'a forcé à regarder en face. Elias. Le jeune rescapé. Devint une présence régulière. À 20 ans. Ce fils d'Algériens installé à Barbès. Il étudiait l'art graphique à l'école Estienne. Rêvant de comics engagés sur l'identité queer maghrébine. Vous m'avez donné le courage de parler à mes parents, avoua-t-il un après-midi. Lors d'une déposition formelle pour l'affaire des skinheads. Ces agresseurs avaient été inculpés. Et Elias, au lieu de se terrer, s'était porté partie civile. Sa voix chevrotante gagnant en force devant le juge. Alexandre. En face de lui dans la salle d'interrogatoire au mur beige. Sentit une fierté paternelle inattendue. C'est toi le héros. Gamin. Nous. On n'a fait que notre job. Mais sous cette surface apaisée. Des remous persistaient. Duval. Le capitaine. Luttait avec son propre passé, un frère aîné mort du sida dans les années 90. Une perte qu'il avait enfouie sous des couches de machisme policier. Lors d'un briefing sur une nouvelle vague de vandalismes anti-LGBT dans le 11e. Il assigna Alexandre à la tête d'une task force. Tu connais ça mieux que quiconque. Montre-leur ce que c'est. L'humanité. Les mots étaient secs. Mais le regard du vieil homme trahissait une vulnérabilité rare. Alexandre accepta. Le cœur serré. Sachant que chaque pas en avant risquait de rouvrir des plaies. La task force comptait 8 membres. Un mélange hétéroclite, Sophie pour les interrogatoires. Marc pour les filatures de rue. 2 recrues fraîches de l'école de police de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, une bretonne timide nommée Léa. 22 ans. Et un antillais costaud de Martinique. Karim. 24 ans et Julien. Bien sûr. Son second officieux. Leur première réunion. Dans une salle confinée imprégnée d'odeurs de café froid. Fut un exercice de défiance. Pourquoi lui, grogna un adjoint récalcitrant. Un Parisien pur jus aux tempes grisonnantes. Alexandre ne flancha pas, parce que j'ai vécu la haine de l'intérieur. Et parce que je refuse que d'autres garçons comme Elias finissent à l'hôpital. Les nuits de patrouille devinrent leur rituel. Sous les néons clignotants des bars du quartier de la Roquette. Ils guettaient les ombres haineuses. Julien et Alexandre. En civil pour se fondre dans la foule queer. Se tenaient la main sous la table lors des pauses. Leurs doigts entrelacés comme un serment contre l'adversité. Une nuit. Alors qu'ils infiltraient une manif clandestine pour les droits trans près de la Bastille. La tension explosa. Une contre-manifestation d'extrémistes surgit. Hurlant des slogans nauséabonds. Et une rixe éclata. Alexandre vit rouge, un type en blouson kaki leva le poing sur une manifestante trans. Une femme d'une quarantaine d'années aux cheveux teints en arc-en-ciel. Originaire de Lille. Sans réfléchir, il s'interposa. Encaissant un coup au ventre qui le plia en deux. Julien surgit. Menotte en main. Et ensemble ils maîtrisèrent l'agresseur. La femme, prénommée Camille, les remercia d'une voix brisée. Je pensais que la police, c'était l'ennemi. Mais vous. Ces mots, prononcés avec l'accent chantant du Nord, touchèrent Alexandre au vif.
De retour au poste. Essoufflés et contusionnés. Ils rapportèrent l'arrestation. Duval, pour la première fois, tapa l'épaule d'Alexandre, bien joué. Sergent. Vraiment. Cette victoire alimenta leur flamme. Chez Julien. Dans un loft reconverti d'un ancien atelier de la rue de Birague. Ils firent l'amour avec une urgence nouvelle. Leur corps se mouvant au rythme des sirènes lointaines. Je t'aime, murmura Julien contre sa peau. Ses lèvres traçant des cartes invisibles sur le torse d'Alexandre. À 32 ans. Alexandre avait cru l'amour impossible dans ce métier vorace. Mais Julien, avec sa jeunesse ardente et sa tendresse infinie, lui prouvait le contraire. Il parlait d'avenir, un appartement partagé à Montreuil. Des voyages en train vers Toulouse pour rencontrer la famille de Julien. Peut-être même un chien errant adopté des rues de Paris. Pourtant, l'ombre planait. Les médias s'emparèrent de l'affaire, un article dans Le Monde titra « Un policier gay mène la charge contre l'homophobie à Paris ». Et les réactions fusèrent. Des soutiens en ligne. Des hashtags Alexandre Héros. Mais aussi des menaces anonymes glissées sous la porte du commissariat, on va te faire taire. PD. Duval renforça la sécurité. Mais Alexandre sentait le poids revenir. Plus lourd. Une nuit. Après une garde épuisante. Il craqua dans les bras de Julien, et si je les ai pas changés? Et si c'était juste une pause avant la rechute? Julien le serra fort. Ses yeux verts luisants dans la pénombre. Ton geste avec Marc. Avec Elias. Avec Camille. C'est pas une pause. C'est une révolution. Petit à petit. Et pour la première fois. Alexandre y crut. L'hiver s'installa sur Paris comme un manteau gris. La neige fondant en flaques sales sur les boulevards. La task force d'Alexandre bouillonnait d'activité. Traquant les cellules radicales qui semaient la terreur dans les quartiers LGBT. Karim. Le Martiniquais au rire tonitruant. Devint un allié inattendu, fils d'un pasteur évangélique. Il avait fui les sermons homophobes de son île pour embrasser une bisexualité fluide à la capitale. Ma mère m'a renié. Mais ici, avec toi, je me sens chez moi, confia-t-il lors d'une pause cigarette sur le toit du commissariat, dominant les toits enneigés de la butte Chaumont. Léa, la Bretonne aux taches de rousseur, apportait une fraîcheur analytique, diplômée en criminologie de Rennes. Elle décryptait les patterns des attaques avec une précision chirurgicale. C'est comme une toile d'araignée, expliquait-elle, étalant des cartes sur la table de la salle des opérations. Il frappe là où on est vulnérable, les APPS de rencontre. Les Pride Night. Ensemble. Ils démontèrent un réseau en ligne. Arrêtant un modérateur de forum qui orchestrait les assauts depuis un cybercafé de la Villette. Mais le vrai test vint avec l'infiltration d'un bal masqué queer au Rex Club. Un entrepulsant de basses et de corps entrelacés. Alexandre et Julien, masqués de loups et de renards, se glissèrent parmi la foule. Leur tenue moulante soulignant les courbes de leurs corps athlétiques. L'air vibrait d'eurodance et de sueur. Un havre de liberté où les identités se dissolvaient en extase collective. Reste prêt, murmura Julien, sa main glissant dans le creux du dos d'Alexandre, envoyant des frissons le long de sa colonne. Soudain. Un signal, 2 intrus. Des faux profils repérés sur Grindr. Se faufilant vers les sorties de secours avec des sacs suspects. Alexandre alerta l'équipe par oreillette. Et la danse devint chasse. Dans la cohue. Un coup de feu claqua, un silencieux artisanal, et la panique éclata.
Alexandre plongea dans la mêlée, plaquant un des tireurs contre un mur tapissé de miroirs brisés. Le sang gicla, chaud et métallique, sur sa chemise. Mais il tint bon, menottes claquant sur les poignets. Julien, de l'autre côté, protégea une danseuse blessée. Une drag queen de 30 ans prénommée Viviane. Originaire de Strasbourg, dont la perruque avait volé dans la confusion. Les sirènes hurlèrent, et le club se vida en un tourbillon de paillettes et de cris. Au poste, l'interrogatoire révéla un lien avec les skinheads précédents, un financement occulte d'un groupuscule d'extrême droite basé en banlieue. À Sevran. Duval, impressionné malgré lui, tapa du poing sur la table, c'est du bon boulot. Mais attention. Les gars, ça va barder. Et il avait raison. Le lendemain, la presse s'emballa aux batailles nocturnes au cœur de Paris gai et les menaces s'intensifièrent. Un appel anonyme à minuit, on sait où tu crèches. Alexandre. Avec ton petit chéri. La peur s'insinua. Un serpent froid dans le ventre d'Alexandre. Il insista pour que Julien reste chez lui, barricadant la porte avec une chaise. Allongé dans le lit défait, écoutant la pluie marteler les carreaux, ils se confièrent comme jamais. J'ai rêvé de toi avant de te rencontrer, avoua Julien, traçant des cercles sur la poitrine d'Alexandre. Un flic solitaire sauvant le monde. Et maintenant, tu sauves le mien. Leurs corps s'unirent dans une tendresse fiévreuse, effaçant les ombres pour un instant d'éternité. À l'aube, Alexandre se leva le premier, préparant un café fort, déterminé à ne pas céder. Sophie, de son côté, militait en sous-main, elle contacta une association. SOS Homophobie. Pour des témoignages anonymes au poste. Marc, guéri de son addiction, offrit son temps pour des ateliers de sensibilisation. Sa voix grave racontant son overdose comme un avertissement. J'étais au bord du vide. Et c'est un EPDE qui m'a repêché. Ironie du sort. 1. Les rires fusaient. Timide d'abord. Puis franc. Brisant la glace. Elias réapparut. Armé d'un croquis, un comic strip inspiré de leur histoire. Avec Alexandre en super-héros masqué. Cap arc-en-ciel flottant sur fond de tour Eiffel. Pour la communauté, dit-il. Rougissant sous sa casquette. Alexandre l'accrocha dans son bureau. Un talisman contre les doutes. Mais la nuit suivante, lors d'une perquisition à Sevran, le piège se referma. L'entrepôt. Un hangar rouillé aux abords du RER. Grouillé de miliciens. Une embuscade, balles sifflant. Karim touché à la jambe. Hurlant de douleur. Alexandre chargea, couvrant son collègue. Son arme crachant le feu. Julien le suivit. Dos à dos. Leur synchronie parfaite née de l'amour. Ils neutralisèrent le chef. Un ancien militaire déchu de 40 ans. Au regard fou de haine. Vous pourrissez la France, cracha-t-il. Menotté à genoux dans la poussière. Alexandre se pencha. Voix basse, non. C'est toi qui la pourrissais. L'humanité, c'est nous tous. Ensemble. L'hôpital accueillit Karim. Sa jambe plâtrée. Mais son esprit intact. Merci. Patron, grogna-t-il à Alexandre, serrant sa main.
Léa pleura en silence. Sa première blessure au combat. Duval, visitant les blessés, murmura Alexandre, tu nous as forcés à voir clair. Fils, je suis fier. Ces mots, d'un homme qui n'en avait jamais dit autant, valurent toutes les médailles. De retour chez lui, Alexandre s'effondra dans les bras de Julien. Les murs tremblants sous une nouvelle averse. On a gagné une bataille, souffla-t-il. Julien l'embrassa. Salé de larmes, et l'amour en gagne une chaque jour. Paris dormait, enveloppé de neige. Et pour la première fois, leur monde semblait un peu plus juste. Le printemps hésitant perça les nuages, saupoudrant les parcs de crocus timides. La task force, baptisée Arc-en-Ciel en clin d'œil ironique par Sophie, récoltait les fruits de ses raids, arrestations en cascade. Confessions arrachées dans les salles au néon cru. Les médias, affamés de héros, interviewèrent Alexandre le flic gay qui défile à Engeil par là. Voix ferme. Des cicatrices invisibles de la communauté. Ce n'est pas une mode. C'est une survie quotidienne. Julien, en coulisses, gérait les ombres, il infiltra les forums dark web. Son ordinateur portable clignotant dans leur appartement partagé désormais. Un 2 pièces cosy rue de la Roquette avec vue sur un mur de lierre. Regarde ça, dit-il un soir, montrant une capture d'écran, un trait de soutien. Des milliers de likes pour justice pour Alex. Mais entre les lignes, des menaces codées. Il prépare quelque chose de gros pour la Pride, murmura-t-il. Inquiète. La marche des fiertés approchait. Un carnaval de couleurs serpentant de la place de la République à la Concorde. Alexandre fut désigné coordinateur sécurité. Un honneur teinté de risque. C'est ta parade, lui dit Duval. Une clope au bec dans son bureau enfumé. Montre-leur que la police protège, pas persécute. L'équipe se mobilisa, entraînement aux foules. Simulation d'attentat. Et des briefings où Léa déployait ses cartes comme une cartomancienne moderne. Elias se joignit. Bénévole pour l'organisation. Son comique distribué en flyer arc-en-ciel. Je veux marcher avec vous, supplia-t-il. Yeux brillants. Alexandre accepta. Le cœur gonflé, ce gamin, autrefois brisé, incarnait le changement qu'il avait semé. Camille, la drag queen blessée, promit une performance, un lip-sync sur A Born This Way. Pour vous, mes sauveurs. La veille, tension palpable. Julien et Alexandre dînèrent chez eux le Train Bleu. La brasserie Belle Époque de la gare de Lyon. Sous les vitraux chatoyants. Si ça tourne mal, commença Julien. Fourchette suspendue. Alexandre posa sa main sur la sienne, ça tournera pas. Pas avec nous. Leurs yeux se verrouillèrent. Un vœu silencieux. Et ils rentrèrent tôt, aimant avec la douceur d'un adieu différé. Le jour J, Paris explosa en joie défiante. La colonne arc-en-ciel s'étirait. Chars klaxonnant. Bannières flottant, amour sans frontières. Alexandre, en uniforme impeccable, menait le cordon policier. Julien à sa droite. Épaule contre épaule. La foule scandait justice. Égalité. Et pour un instant, le monde sembla entier. Mais au carrefour de la rue Saint-Antoine, l'enfer déchaîna, un camionnette blindé surgit. Klaxon hurlant. Chargé d'explosifs artisanaux.
Les skinheads survivants. Masqués. Bondir. Fusil à pompe crachant la mort. À terre, rugit Alexandre. Poussant Julien au sol. Les balles ricochèrent sur les pavés. La panique gonflant comme une vague. Elias, près d'un char, fut plaqué par Karim, sauvant in extremis le jeune. Sophie tira. Abattant un assaillant, Marc chargea. Canne transformée en matraque. Camille, sur scène, hurla dans le micro, « Ne vous laissez pas faire !» Alexandre rampa vers le camion. Grenade fumigène en main. Ignorant la balle qui entailla sa cuisse. Il la lança. Fumée opaque engloutissant les tireurs. Julien le rejoignit. Couvrant. Et ensemble ils désarmèrent le conducteur, le chef de Sevran. Yeux injectés de haine. Pour la France pure, éructa-t-il. Alexandre, saignant abondamment, le frappa, « Ta France ? C'est nous ? La vraie. » Les renforts arrivèrent. Hélico vrombissant. La Pride reprit. Boiteuse mais triomphante. La foule chantant plus fort. À l'hôpital. Alexandre refusa les calmants. Serrant la main de Julien, « On l'a eu. Cette saloperie. » Duval visita. Médaille en main, héros. Encore une fois. Mais c'était le baiser de Julien. Volé derrière le rideau. Qui valait tout. Elias, indemne, dessina la scène, super-héros enlacés sous la fumée. Camille organisa une after-party. Toast à la résilience. Marc confessa, « Sans toi. J'aurais jamais vu ça. » Sophie embrassa Léa aux surprises partagées. Un nouveau coming out naissant. Le soir, alité. Alexandre murmura à Julien, « Notre geste à tous. Pour l'humanité. » Et dans les rues. La Pride scintillait. Éternelle. L'été enveloppa Paris d'une chaleur moite. Les fontaines de Tuileries bruissant de rires amoureux. La task force, auréolée de son triomphe à la Pride, fut félicitée par le ministre de l'Intérieur lors d'une cérémonie au quai des Orfèvres. Alexandre, en civil pour l'occasion. Un costume bleu marine épousant sa silhouette. Reçut la Légion d'honneur des mains d'une femme politique lesbienne assumée. Pour avoir rappelé à la France ses valeurs humaines, déclama TL. Et la salle applaudit. Un tonnerre qui effaça des années de silence. Julien, à ses côtés, rayonnait. Sa main frôlant discrètement celle d'Alexandre sous les flashs. À 28 ans. Il avait mûri en un pilier. Son accent toulousain adouci par l'amour. On est des légendes maintenant, plaisanta-t-il plus tard. Lors d'un pique-nique improvisé au parc des Buttes-Chaumont. Panier chargé de charcuterie et de fromage volé au supermarché. Elias les rejoignit. Croquis en main, une série de BD prête pour l'édition. Les gardiens arc-en-ciel. Dédié à vous deux, dit-il. Rougissant. Mais la gloire avait son revers. Les médias creusaient, un tabloïd sensationnaliste. Paris Express publia un dossier scabreux. Photo volée d'Alexandre et Julien en tenue de soirée au Marais. Légendés et les amants du chaos policier. Les ragots revinrent. Plus vicieux. Accusant une cabale gay au poste. Duval riposta par une conférence de presse. Voix tonnante, ces hommes sont des héros. Point. Sophie, furieuse, lança une pétition en ligne.
récoltant des milliers de signatures en 24 heures. Au cœur de la tourmente. Leur amour s'approfondit. Un week-end volé à Deauville. Normandie. Ils louèrent un bungalow face à la mer. Vagues léchant le sable comme des caresses. Mariage, hasarda Julien. Pied dans l'eau. Un coquillage à la main. Alexandre rit. Ému, en France. Oui. Et pourquoi pas? À 32 ans. L'idée d'un engagement officiel. Avec vœux et alliances. Le terrifiait et l'exaltait. Ils firent l'amour sur la plage au crépuscule. Celle sur la peau. Celle dans les yeux. De retour. Une nouvelle affaire, disparition de migrants queer en Seine-Saint-Denis. Soupçon d'un réseau de trafic humain lié à l'extrême droite. La task force plongea. Perquisition à Aulnay-sous-Bois. Interrogatoire dans des sous-sols humides. Karim. Guéri. Excellait en négociateur. Son charisme antillais désarmant les suspects. Léa traqua les finances. Découvrant des virements vers un compte offshore. L'enquête les mena à un entrepôt abandonné près de Roissy. Aube grise filtrant par les vitres brisées. Embuscade tendue, gardes armés. Captifs enchaînés aux 5 hommes. Dont un Sénégalais de 25 ans nommé Ibra. Yeux hantés par l'horreur. Alexandre négocia. Voix calme, libérez-les. On peut parler. Mais les tirs éclatèrent. Un otage libéré dans la fusillade. Julien couvrit Alexandre. Balle effleurant son bras. Ils sauvèrent Ibra. Qui murmura « Merci ». Frère. Au poste. Ibra témoigna. Brisant le réseau. Duval. Ému. Offrit à Alexandre un bureau partagé avec Julien, votre bulle. La presse positive revint, sauvetage héroïque des invisibles. Elias illustra l'histoire. BD distribué dans les centres d'accueil. Camille organisa un gala de charité. Drag show et discours enflammés. Mais une ombre personnelle, la mère d'Alexandre à plat de Lyon. Voix chevrotante, fils. J'ai lu les journaux. Je suis fier. Viens avec ton Julien. Larmes coulèrent. Un pont reconstruit après des années de silence. L'été culmina en vacances, un train pour Toulouse. Chez les parents de Julien. Accueil chaleureux. Repas copieux. Et une bague glissée au doigt d'Alexandre sous les platanes. Pour toujours, souffla Julien. Paris les attendait. Mais leur humanité, revue et magnifiée, brillait plus fort. L'automne peignit Paris en ocre héros. Feuilles tourbillonnant rue Mouffetard. Le mariage se prépara en secret, une cérémonie civile à la mairie du 4e. Entourée de l'équipe recomposée. Sophie fut témoin. Robe écarlate virevoltant, Marc. Père de cérémonie maladroit. Larmoyant. Elias filma. Objectif tremblant d'émotion. Je vous déclare unis, prononça le maire. Et le baiser scella des vies entrelacées. La lune de miel fut un road trip en Bretagne. Falaise battue par l'Atlantique. Crêpes salées et nuit dans des gîtes isolés. C'est nous contre le monde, rit Julien. Vent salin ébouriffant ses cheveux. Alexandre. Cicatrice physique et morale en paix. Répondit, non. Le monde est avec nous. Maintenant. De retour. Une promotion, Alexandre lieutenant. Julien inspecteur principal.
la task force évolua en unité nationale, formant d'autres postes. Conférence à Lyon, où Alexandre revit sa mère. Étreinte serrée, pardon. Mon garçon. Ibra. Naturalisé. Rejoignit comme consultant. Son accent wolof enrichissant les briefings. Une affaire finale, un complot pour empoisonner l'eau d'un centre LGBTQ+ à Pigalle. Indice menant à un labo clandestin à Ivry-sur-Seine. Raid nocturne. Gaz lacrymogène et cris étouffés. Alexandre. Masqué. Neutralisa le chimiste, un transfuge russe de 50 ans. Idéologie tordue. Vous ne briserez pas notre humanité, gronda Théil. L'arrestation fit la une, fin d'un cauchemar homophobe. Duval prit sa retraite. Succédé par Sophie. Première femme capitaine. À ton image. Alex, courageuse et inclusive. Noël approcha. Sapin dressé au poste. Guirlande arc-en-ciel. Dîner de famille élargi, Marc et ses gosses. Léa et son coming out récent. Karim en couple avec un barman. Elias publiant sa BD best-seller. Toast levé, à l'humanité retrouvée. Alexandre et Julien. Dans leur appartement illuminé. Échangèrent des vœux, pour 1000 gestes encore. Leur amour, né dans l'isolement, avait forcé le monde à voir clair. L'hiver revint. Doux et complice. Avec des projets, adoption envisagée. Maison en banlieue verte. L'unité prospéra. Collaboration avec Interpol sur crimes haineux européens. Voyage à Berlin pour une conférence. Nuit dans des clubs underground. Renforçant leurs liens. Défi mineur, un collègue réfractaire muté. Tensions médiatiques apaisées. Camille lança un fonds pour victimes. Alexandre ambassadeur. Elias. Diplômé. Exposa ses comics au Centre Pompidou. Printemps, anniversaire de mariage. Dîner aux chandelles aux tours d'argent. Scène scintillante. Ton geste m'a sauvé, dit Julien. Et toi? Mon humanité, répondit Alexandre. Été, Pride triomphale. Sans incident. Foule immense chantant pour eux. Automne, naissance symbolique. Filleul adopté d'Elias. Hiver, retrait progressif. Livres écrits. Conférence mondiale. Leur lègue, un monde un peu plus tendre. Vieillissant gracieusement. Alexandre a 50 ans. Julien 46. Ils rentrèrent à Lyon. Maison au bord du Rhône. Postes honoraires. Mentorat en ligne. Famille agrandie, enfants adoptés. Rire remplissant les murs. Souvenir ravivé, le geste initial. Le baiser premier. Les victoires. On a forcé le regard, disait-il aux petits-enfants. Héritage, fondation ou humanité partagée. École portant leur nom. Dans la quiétude des ans. Alexandre et Julien. Main dans la main sur un banc face au Rhône. Contemplèrent le soleil couchant. Leur geste. Un simple acte de courage. Avait ondulé en vagues d'empathie. Touchant des vies innombrables. L'humanité. Revue à travers leurs yeux. Brillait d'un amour inclusif. Et ainsi. Dans cette France éternelle. Leur histoire devint légende, celle d'un homme isolé qui, par un geste, ralluma l'âme collective.